Salut à tous, c'est Lolo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Meubles Bricoleuses. Donc c'est une vidéo carte, entre guillemets, parce que c'est sur des formes un petit peu plus inconnues de cartes que l'on fait. Alors je vais rapprocher un petit peu ma lumière, hop, voilà, je vais faire comme ceci. Donc oui, on va parler forme de cartes, et cartes un petit peu plus sont sur des sentiers battus. Habituellement, on a des cartes très basiques de forme carrée ou rectangulaire. Alors, je vais vous en montrer une plus dans ce style-là. Donc là, celle-là m'a été envoyée il y a quelques temps pour mon anniversaire. Donc voilà, ça c'est genre ce qu'on fait toutes habituellement. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les formes plus aléatoires, plus diverses, plus variées. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de plusieurs feuilles un petit peu cartonnées, unies, pour les bases. Là, je vais vous montrer 5 formes différentes, mais il y en a tellement plus. Voilà. Donc pour la première, vous allez tout simplement reproduire pour toutes les cases que je vais vous montrer, on va travailler sur un papier plié en deux. Donc vous allez avoir automatiquement, hop, votre début de carte. Donc on va travailler sur ça. Donc il va tout vous falloir des papiers, comme je vous ai dit, unis, cartonnés. Donc là c'est du 160 grammes. Et on va prendre la feuille en entière. Voilà, parce qu'il va nous falloir les deux côtés. Donc pour la première, vous allez le prendre comme ceci. Vous tracez un triangle en vous servant de ce bord-là comme base, tout simplement pour reproduire ceci. Voilà. Donc moi ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris cette hauteur-là, donc qui fait 14,5, et je l'ai reproduite en fait dans ce sens-là. Voilà, donc j'ai 14,5 là. Et ici j'ai pris la moitié du coup de mon 14,5, donc ça me faisait 7,3 à peu près. Et j'ai tout simplement tracé, hop, mon triangle. Du coup ma carte, soit elle peut s'ouvrir comme ceci, soit comme ceci. Voilà, donc là moi j'en ai une, hop, faite également pour mon anniversaire, si j'arrive à l'attraper dans cette idée là, hop, donc voilà, c'est, hop, je cache un petit peu tout ce qui a été écrit, donc c'est tout simple, c'est très mignon, et ça change de ce que l'on trouve habituellement dans nos enveloppes. Elle peut être décorée de plein de manières différentes, donc voilà. Là, vous avez du coup votre première carte toute simple, toute basique. Je vous montrerai pour chacune de mes formes comment on peut l'ouvrir dans plusieurs sens. Donc voilà, celle-ci peut être ouverte soit comme ceci, voilà, comme cette carte-là, soit sur le côté. Et du coup, ça fait une espèce de flèche. Donc ça, c'était pour le triangle. Ensuite, vous reproduisez, donc encore une fois, votre pliure. Vous prenez votre carte, donc c'est pour réaliser celle-ci, donc la petite noire qu'on voit, hop, juste là. Donc pour la faire, c'est tout simple. Vous enlevez de chacun de vos côtés, alors là je crois que j'ai pris 5 cm. Donc vous prenez 5 cm fois une marque, 5 cm fois une marque, et ça des 4 côtés. Et là vous reprenez le milieu, donc qui était de 7, pas du tout, 7,5, c'est ça. Et après de vos 5, vous revenez, hop, sur les 4 côtés et vous trouez. Donc soit vous la prenez dans ce sens-là, en forme, je dirais peut-être alvéole d'abeille, soit dans ce sens-là, pour faire un petit effet de tag. Voilà, donc je vous montre peut-être avec un... Qu'est-ce que j'ai là? J'ai rien du tout par là. Si, mais j'ai des trucs noirs, donc ça va peut-être pas se voir. Bah non, noir sur noir. Je dois avoir des chutes. J'ai pas de chute droite. Ah si. Enfin presque droite. Donc rien ne vous empêche du coup de la mettre dans ce sens-là avec des petits embellissements, etc. Voilà, donc encore une fois, elle peut se mettre dans les deux sens. Ça c'était pour la forme alvéole. Ensuite on a la forme un petit peu plus romantique, donc en forme de cœur. Donc là moi j'ai tout simplement reproduit un patron. Hop, je vais prendre cette fois-ci un papier, si j'arrive à en attraper un noir. Donc
encore une fois, hop, vous le pliez en deux. Et moi j'ai tout simplement dessiné un cœur en faisant bien attention à ce qu'un de mes bords de mon cœur soit sur le côté. Hop, comme vous voyez. Et j'ai tout simplement découpé mes côtés. Alors là, hop, si je fais ça comme ça, vous voyez mieux. Je vais sortir, hop, tout ça. Voilà. Donc voilà, en fait, ça fait mes deux côtés. Et comme ça, on peut l'ouvrir comme ceci. Mais encore une fois, si vous la mettez dans ce sens-là et que vous faites en sorte que vos bords du haut soient un petit peu plus plats, vous pourrez très bien l'ouvrir dans ce sens-là. Donc je vais peut-être la faire devant vous pour vous montrer. Hop. Donc en fait, vous dessinez votre cœur. Si j'y arrive. Donc là j'ai bien fait toutes les bordures, hein. Je pense pas que vous y voyez très bien, mais voilà. Et quand je vais découper, je vais faire en sorte en fait que mes bordures soient un petit peu plus... Enfin du moins celles qui sont collées. Hop, celles qui sont collées soient un petit peu plus larges. Donc là je découpe juste. Et ça donne ceci. Donc quand vous l'avez, en fait, vous avez juste à l'ouvrir comme ceci. Donc là, bien sûr, vous aurez le creux à l'intérieur, mais ça, c'est pas très grave. Mais du coup, là, vous avez deux cœurs différents qui s'ouvrent dans deux sens bien distincts. Voilà. Donc ça, c'était pour les cœurs. Hop. Ensuite, nous avons la forme papillon. Donc ça, je me suis inspirée en fait d'une carte que j'ai reçue il y a quelques temps pour un échange. Donc hop, elle s'ouvrait comme ceci. Moi j'ai décidé de, en plus de l'ouvrir, enfin, au lieu de l'ouvrir dans ce sens-là comme le modèle que je vous montre, je vais tout simplement le reproduire, mais en sorte que ce soit mes bas qui s'ouvrent. Hop, voilà. Donc quand j'ai plié, j'ai fait mon dessin, comme je vous ai montré là tout à l'heure, pour le cœur. Voilà, j'aurais peut-être dû le découper avant, mais j'ai pas pensé. Hop. Alors bien sûr, il ne faudra pas oublier comment dire, de gommer tous les bords. Hop. Parce que bien sûr, sur les bords, il y a vos coups de crayon. Alors là, j'aurais vraiment dû le faire avant celui-ci. Bon, tant pis. Hop. Alors le plus dur, c'est les antennes. Pourquoi? Tout simplement parce que les antennes sont fines. C'est pareil, après, du moment où vous allez avoir un dies, vous pouvez vous servir de plein de formes différentes en fait. Plein d'animaux, plein de... Même un rond en fait. Hein. Vous pouvez très bien faire un arc de cercle. Ça, je vais vous montrer dans un autre comment on peut faire. Je vais même me servir de chute pour vous montrer ça. Hop. Donc là, après, vous découpez ici. Est-ce que je suis... Ouais, je suis encore dans le champ, ça va. Hop. Et du coup, vous avez votre papillon qui s'ouvre comme ceci. Donc là, vous avez encore deux choix différents, selon où vous mettez votre bord. Je pense qu'on peut même le mettre au niveau des antennes, mais il faut vraiment que les antennes, quand vous le pliez, elles soient plus hautes. Enfin bref, il faudra voir comment un petit peu vous voulez vous organiser. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer du coup dans une chute. Donc vous prenez
un bord qui se relie. Alors là, celle-ci va être toute petite peut-être. Alors attendez, est-ce que j'ai pas une chute un peu plus grosse là? J'ai que ça au pire. Ah, j'ai encore mon masking tape. Donc là, on va faire une mini carte. Hop. Donc vous pliez votre truc en deux. Vous prenez quelque chose de rond. Donc là, hop, mon petit pot. Est-ce qu'il n'y en a pas un plus grand? J'ai rien de plus grand. Celui-ci va être trop grand peut-être. Ouais. Tant pis, je vais reprendre le noir, le petit noir. Donc vous faites, quand vous le positionnez, en sorte que votre papier soit légèrement à l'intérieur en fait. C'est-à-dire que ça ne va pas faire un rond complet. Hop. Vous voyez, le rond en fait n'est pas continu, il a fallu que je fasse un petit arc de cercle là. Alors j'ai tout mis en bazar, bien sûr. Hop. Voilà. Bon, alors là, elle est toute petite, mais il faut vous imaginer sur une grosse. Bien sûr, je découpe comme un cochon. Mais ça vous fait en fait du coup une carte un petit peu ronde. Donc pour le thème de Noël, ça peut être sympa parce que ça peut faire boule de Noël. Voilà, quelque chose de petit, enfin plutôt sympa. Je vais vous montrer une type de carte qui est à la mode également en ce moment. Donc c'est la carte cocotte, cocotte enfant. Donc on s'en servait tous en fait pour faire nos petits bords. Sauf que maintenant plus ça va et plus on en trouve avec des messages. Donc des messages qui sont cachés à l'intérieur. Donc là en fait si vous voulez les gens prennent leur papier au milieu et font leur petit message avec des petites indications là. Et plus on ouvre et plus on a le message. Donc c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de faire-part de mariage. Alors là j'en ai un à côté de moi mais je ne vais pas vous montrer puisqu'il y a le nom, prénom, l'adresse, etc. Mais voilà, plus ça va et plus on a cette forme là. Et c'est vrai que c'est tout mignon, ça fait enfantin, ça fait mignonner. Donc ça pour les faire-part de mariage, mais aussi ceux de naissance du coup, vu que c'est mignon, c'est assez facile à faire. Hein. Je vais pas vous remontrer le pliage, enfin si je pourrais en fait. Hein. Donc il vous faut une base d'un carré, tout simplement. Là moi j'ai tracé, alors vous le voyez peut-être pas, mais une première diagonale où j'ai du coup, je me suis servi de base pour replier derrière. Une fois que c'est fait, vous avez du coup votre côté là, vous le retournez et vous pliez dans l'autre sens. Voilà. Et du coup après, une fois que c'est fait, vous pliez dans ce sens là, vous repliez dans l'autre sens et quand vous mettez vos doigts à l'intérieur, donc du derrière, ça vous donne hop, la cocotte. Voilà. Donc c'était des petites techniques assez simples, surtout quand on retrouve aussi pas mal de cartes en forme de tag, donc comme celle que j'ai reçue là que je vous montre. Mais c'est vrai que voilà, celles-là elles sont assez connues. Les autres aussi, mais on en parle un petit peu moins. Du coup voilà, c'est vrai que je tenais à vous les montrer. Parce qu'on n'y pense pas forcément, ça ne prend pas forcément plus de temps que d'arrondir les angles ou de faire la déco. Vous prenez 5 secondes pour vous faire plusieurs gabarits. Une fois que vos gabarits sont faits, vous avez juste à les positionner sur votre feuille et c'est fait en fait. Voilà. Donc je vous remontre un petit peu les formes qu'on a fait là aujourd'hui. Donc il y avait la petite alvéole, hop, qui peut s'ouvrir du coup dans plusieurs sens. Donc, vous pouvez la mettre aussi dans ce sens-là, dans ce sens-là. Hop. Et du coup voilà. On avait les cœurs, pareil, qui s'ouvrent de deux manières différentes. Donc la noire sur le haut et la rouge hop, sur le côté. On avait le fameux petit triangle. Le papillon, pareil, hein, qui s'ouvrait de deux manières différentes. Donc soit vers le bas du papillon, soit hop, sur son côté. Et on avait, hop, je viens de faire tomber mon truc, le rond et la cocotte. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné des idées pour faire des formes assez sympas. N'hésitez pas à me montrer ce que vous faites, donc soit en publiant directement sur la page Facebook, donc avec le hashtag les mêmes bricoleuses,
soit en mettant en commentaire soit de l'article du blog, soit de la vidéo, etc. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et à la prochaine, bye.